Demain, c'est le 1er juillet. Oui. Il y a des mauvaises nouvelles, des Comme bonnes toujours. nouvelles, hein, comme à chaque 1er juillet. Focus aujourd'hui sur les cours du gaz qui vont légèrement augmenter à partir de demain. Le prix du gaz, les cours justement, ils sont plutôt les cours mondiaux, mais le prix du gaz va augmenter en raison de la hausse du tarif d'acheminement. Alors le tarif d'acheminement, si vous prenez une facture de gaz ou d'électricité, c'est bourré d'acronymes incroyables. Il y a toute une série de prélèvements. Bon, globalement, ça s'appelle des taxes. Là, en l'occurrence, on parle de l'ATRD, qui va augmenter de 6%. La TRD, c'est l'accès des tiers au réseau de distribution. Tarif d'acheminement, en fait, c'est le prélèvement obligatoire sur la facture de gaz qui sert à l'entretien du réseau par GRDF. C'est une ligne de la facture qui augmente à intervalles réguliers, généralement les 1er juillet. Alors vous verrez que l'impact sur la facture, cette fois-ci, sera relativement limité, parce que justement, pendant qu'il y a ces hausses mécaniques, automatiques de prélèvement, bien, les cours du gaz ont tendance à baisser. Et puis autrefois, on avait ce qu'on appelait le tarif réglementé de vente, qui a disparu. Il a été remplacé par le prix de référence, qui est déterminé à intervalles réguliers par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Et ce prix de référence, eh bien, il est également revu à la baisse par la CRE d'1,37% par kilowattheure. Ce qui veut dire qu'objectivement, l'impact ne va pas être violent. L'abonnement de celui qui est uniquement au gaz, mais pour l'eau et la cuisson, l'eau chaude et la cuisson, c'est 1 € de plus par an. Et l'abonnement de celui qui ajoute le chauffage au gaz en plus de l'eau et de la cuisson, ça fait une hausse de l'abonnement annuel de 13 €. Ça fait un abonnement à 115 € pour l'eau chaude et la cuisson et à 290 € si on ajoute le chauffage. Et la facture, ça c'est l'abonnement. Et la facture, globalement, va connaître une hausse moyenne d'1,4%. Ce n'est pas le coup de bambou, mais oui, il y a bel et bien une hausse au 1er juillet. Une hausse, donc, à cause de ces fameuses taxes, raison pour laquelle ça change d'un contrat à l'autre en fonction de cuisson, non-cuisson, eau chaude, etc. Voilà, alors c'est ça, effectivement, c'est bien. L'abonnement, c'est une sorte de péage pour accéder au marché du gaz. Et dans l'abonnement figure le fameux ATRD dont je viens de vous parler, l'accès des tiers au réseau de distribution. Et là, il y a un côté terriblement dérangeant et paradoxal dans cette histoire. En fait, ce que je vais vous raconter, a priori, c'est incompréhensible. Depuis des années, la consommation a structurellement baissé. Une vraie baisse de la consommation. Après le choc énergétique de 2022-2023, on a vu la consommation d'énergie, mais de gaz diminuer. Et puis aussi, ça a été le signal prix sur les énergies a été une incitation pour pas mal de ménages à essayer de sortir du gaz pour aller vers une autre énergie, pompe à chaleur par exemple ou autre. Et donc le nombre de foyers abonnés au gaz a baissé aussi. 10,4 millions de foyers. Donc on est des bons élèves, on est vertueux, on fait des efforts, on consomme moins et pourtant on paye plus cher. Le problème, c'est que cette ATRD, la hausse le tarif d'acheminement, c'est qui repose sur la consommation de gaz, et c'est ce qui finance GRDF. Sauf que GRDF s'occupe d'un réseau avec des conduites de gaz. Et ce réseau de conduites de gaz, qu'on consomme peu ou qu'on consomme pas, ou qu'on consomme beaucoup, il est là, le réseau. Que les conduites arrosent 100 foyers ou 10 foyers, la conduite, elle est là. Et en fait, eh bien, le coût d'entretien du réseau reste le même. Et pourtant, les recettes liées à la consommation baissent, ce qui fait que les malheureux, qui sont encore les 10,4 millions de foyers qui sont encore abonnés au gaz, eh bien, ils se retrouvent finalement avec des factures qui augmentent uniquement pour réussir à avoir assez de ressources pour maintenir à l'équilibre l'entretien du réseau par GRDF, qui sinon n'est plus correctement financé. Alors en plus, il y a un nouvel effet prévu cette fois-ci au mois d'août, c'est la TVA portant uniquement sur la partie abonnement, qui est à 5,5%, qui doit repasser à 20%. Et là, le gouvernement a pris un engagement de compenser, alors il n'a pas dit euro pour euro, mais l'idée c'est de compenser cette hausse de TVA sur la partie abonnement par une baisse d'autres taxes, en l'occurrence baisser, et là c'est toujours un maquis de taxes, les tarifs de l'énergie, baisser l'accise sur le gaz naturel. L'accise sur le gaz naturel, c'est ce qu'on appelait il y a encore peu de temps la TICGN, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Donc la TVA augmente, mais du coup l'accise sur le gaz naturel baisse, et le gouvernement nous promet de compenser ça pour ne pas avoir des factures qui explosent. Et le pire, c'est que nos auditeurs, téléspectateurs ne peuvent rien faire, puisque bien souvent, on dit il y a la concurrence. Mais là, c'est des taxes, donc vous ne pouvez rien faire à part payer. Même si vous réduisez votre consommation, ça ne changera rien. Mais on voit même que si on consomme moins et si on est de moins en moins abonné au gaz, on finit par subir une sorte de hausse globale des prix pour permettre de préserver les recettes de GRDF pour entretenir cet immense réseau de conduite de gaz. Le réseau de transport, si vous voulez. Alors, on accuse constamment la fiscalité.
Objectivement, ce n'est pas la fiscalité qui pèse le plus lourd dans la facture de gaz que vous payez tous les mois. C'est quand même moitié moins que le poids de la fiscalité sur les carburants. On est à peu près à 3 € de taxes pour 10 € de facture. Et il ne faut pas se voiler la face. Ce qui a vraiment changé le prix du gaz, c'est le choc énergétique de 2022, c'est la guerre en Ukraine, c'est le moment où l'Europe décide et continue d'ailleurs à se passer progressivement du gaz russe au profit du gaz naturel liquéfié, qui est importé du monde entier très massivement des États-Unis, qui coûte beaucoup plus cher. Et donc on a probablement à peu près doublé les prix par rapport à l'avant-guerre en Ukraine et on a probablement franchi une marche sur les prix du gaz qu'on ne redescendra plus. Malheureusement. Merci beaucoup, Nicolas. Rendez-vous à demain, 10h30. Donc les bons élèves payent plus cher. Bah oui. C'est dur, ça. Bah oui. Bon. Triste réalité, notamment sur les prix du gaz à partir de demain, donc 1er juillet. Voilà, Nicolas Dos, comme tous les jours, à 10h30 pour son édito.